dernier groupe qui va s'arrêter. Le groupe Hendrick Motorsport, entre autres avec Kyle Larson. Oh, la perte de contrôle de Jacques Villeneuve derrière, qui la rattrape. Oh, c'est bien rattrapé de la part de Jacques Villeneuve. Il fait du drift. Les pilotes disent oh, c'est qu'il a perdu une roue en fait. Ah, c'est la roue de Casgrala. Oui. Voilà. Il va y avoir une pénalité pour lui. Alors, sachez que la pénalité pour ce qui vient d'arriver, c'est la suspension du chef mécano de la voiture. Ah, ça rigole pas, hein, du côté de la NASCAR, c'est hyper dangereux. Hein. Vous l'avez rappelé, ça c'est le truck. On est en course nocturne. Ah oui, c'est la fin de la course aussi. Voilà, d'où la bagarre ensuite. Voilà. Voilà, regardez, ils vont lui en mettre deux belles. Là, après, il a mis des marrons. Ouais, sauf que moi je suis pas d'accord là. Bah non, mais là c'est trop. Non, mais c'est pas la question. C'est que c'est tellement plus simple de se bagarrer avec un casque. Ah, ça c'est sûr. Voilà, je trouve pas ça très courageux. Non, et puis d'habitude il y a des échauffourées, mais là il en a mis deux, trois belles quand même. Et attention. Oh là 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 là, attention, attention, parce que s'il a l'occasion, il va essayer de pomper. Dernier tour. Drapeau blanc, attention. C'est maintenant qu'on lâche les chevaux, c'est maintenant qu'on jette tout. Dans la bagarre, dans la bataille, il y va peut-être aller au contact. Il reste Chase Briscoe qui attaque. Chase Briscoe qui attaque et qui glisse. Non, c'est pas vrai. Oh, les deux hommes qui sont en travers, attention. Oh, Cody Ware. Moi, c'est pas possible. Ils sont retrouvés là. Mais c'est pas possible. Et Kyle Busch qui va passer. Kyle Busch qui passe. Qui l'emporte. Oh là 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 là. C'est incroyable. Vous avez vu ce... Oh, sortie de stand, la sortie de stand, on a changé de caméra. Et c'est l'accident de Christopher Bell. J'ai l'impression qu'il y a eu un truc avec Kurt Busch, non? Avec Kyle Busch. Je suis pas sûr. On va revoir ce qui s'est passé. Ah oui, il fallait vraiment suivre. Mais non, mais Kyle Busch a voulu s'intercaler, je crois, entre les deux voitures. Mais non. Mais c'est pas possible, c'est son coéquipier. Oh, il lui a crié la politesse. Les arrêts au stand prévus. Alors, qui s'arrête au stand? Je crois que ce sont les Ford. Oh, attention, Cody Ware. Oh, il s'est raté sur le freinage. Ah oui, il va falloir qu'il fasse gaffe quand même, hein, Cody Ware, parce qu'il a failli emmener du monde avec lui. Bon, on sait déjà qu'il ne faut pas rentrer en même temps que lui. Il va y avoir Blake Shelton du côté de la All-Star. Qui repart en tête et qui perd une roue. Ah non, c'est pas possible. Alors ça, est-ce que c'est la sienne ou est-ce qu'il a tapé dans une roue? Attendez. Non, c'est la sienne, il vient de la perdre, on a vu s'échapper. Ah, c'est incroyable. Alors là, coup de théâtre. Bah, il va même pas dans le garage. Ah, c'est limite, hein, attention. Hein. Ça, c'est pas très fair play, ça. Non, c'est pas très bien. Souvenez-vous, l'année dernière, il avait failli renverser des gens quand il était rentré au garage. Et il avait été pénalisé d'ailleurs parce que c'était très dangereux ce qu'il avait fait. Bah, alors là, il abandonne la voiture carrément. C'est pas très classe quand même de la part de Kyle Busch qu'on aime bien. C'est un sacré personnage. Et ça, c'est pas super. Oui. Eh bien, la course se termine vite. Il s'en va. Pour Kyle Busch. Voilà. C'est ouf quand même. Moi, je pense maintenant, il n'a plus qu'une seule idée en tête, c'est d'aller rejoindre évidemment sa femme. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Faut pas faire ça. Et là, du coup, il laisse son équipe en plus. C'est son équipe. Il va falloir évacuer la voiture. C'est pas super par rapport à ces gars, quoi, parce que va falloir emmener la voiture. Voilà, il peut prendre quelques secondes et puis aller jusqu'au garage, quoi. Ça lui prend 1 minute. Ah, il doit être vraiment dans un état second hein, pour faire ça. Et Joe Gibbs va pas apprécier. Reddick côte à côte pendant ce temps-là avec Almirola pour la 9e place. Nous y sommes, il l'attendait. Ah, il n'a pas réussi à l'avoir. Bon ben, on a compris. Hein. Oh non, mais... il l'attendait. Bon, il l'a gêné, mais il l'a pas braqué pour lui rentrer dedans. Il a bien fait parce que ça aurait été dramatique, hein, sinon. 35 back to the 2 and 1. The tower just said they think you made your point. You're right. Ah, alors très intéressant, c'est la NASCAR. Là, vous avez entendu la voix d'un officiel qui a parlé à Denny Hamlin. On dit, Denny, je pense que tu as fait comprendre à Chastain ce que tu en pensais. Tu as fait ce que tu avais à faire, ça suffit. Et vous avez entendu, Hamlin a éclaté de rire. Il dit, ouais, c'est ça, ouais. Attention. Et voilà. Ouais, et regardez, il refait la même. Mais oui. Ah, il le bloque. Là, il va se faire.
reprendre par les officiels, c'est Alors, sûr. Il oui va et faire non. perdre un max de temps. Oui et non, parce qu'il le met pas dehors, mais il lui fait perdre du temps. Ouais, mais là, il va le faire. S'il le fait à chaque tour, Ah oui. Ah bah écoutez, est-ce qu'on peut lui reprocher de Ouais. bloquer? certaines limites, évidemment. Le problème, c'est que la limite, elle est assez floue. Mais il y a une limite quand même. Et là, regardez, regardez, il le bloque encore. Oh là là. Oh. Non, mais là, là, il faut faire quelque chose parce que ça va durer toute la course. Et alors, ok, Chastain a été à l'origine de 2 accidents, mais là, on est en train de ruiner sa course. Behind you guys here. Il veut pas le laisser passer. Et là, il y a les fans de Chesia qui sont contents. Mais là, ça va mal finir, on est d'accord. Bah, le problème, c'est que visiblement, Chastain n'a pas la même vitesse que tout à l'heure, donc il ne peut pas le dépasser vite. Non, mais là, ça va mal finir. Là, je vous l'annonce. Et en plus, apparemment, moi, je pensais qu'il était sorti indemne du crash précédent, alors que non, en fait. Et attention, il n'a pas atteint la vitesse minimale. Il va falloir qu'il l'atteigne à un moment donné. Et Denny Hamlin l'empêche. Et en plus, il navigue à droite, à gauche. Ça va mal finir, les amis. Mais pourquoi on change de plan? C'est pas possible. Parce que devant. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là. Il y a un règlement de compte là entre Keselowski et Dillon. We'll get them later. Come on. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Oh là, ouais, là il y a des accords là. Il y a explication. Alors, il va falloir revoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Oh là! Ah oui, il est déjà à la base. Oh, 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 bah, la réponse a été claire et nette. Ah ouais. Alors, le règlement de compte. c'est Dillon qui a été menacé à Keselowski. On ne sait pas pourquoi. Et Keselowski, il a pété les plombs. C'était un gros choc a priori, ce que dit Ty Dillon. Voiture 42, la voiture rouge, regardez bien. Ah non, ouais, première chicane. Oh là là, c'est Kyle Larson qui a eu un problème. Ouais. Voilà, oh là là, il freine pas. Ça, c'est l'image du soir. Énorme crash entre Kyle Larson. Heureusement qu'il le prend sur le côté comme ça. Et que c'est à droite. Ouais, et que Parce que Kyle Larson a eu le temps de se préparer. Je pense qu'il y a eu un problème de frein pour la voiture de Kyle Larson. ouais, ou problème de frein, ou au fait, vous savez, ils ont touché les pièces sur l'avant gauche. Donc il suffit que la direction fonctionne pas ou qu'il y ait un truc comme ça. Ouais, Ty Dillon, oh là là, vitesse réelle, mais c'est incroyable le crash parce que Ty Dillon, il s'y attend certainement pas. Il a dû être choqué. Voilà, une crevaison. Oh. Custer. Alors qui est dans les stands sous drapeau? Si, il va y avoir un drapeau jaune là. Ah oui, début d'incendie, c'est chaud. C'est pas la première fois, on en a déjà parlé tout à l'heure, il y a déjà eu un problème. Ah, il y en a le jaune. Drapeau jaune. Eh oui. Alors qui ne s'est pas arrêté, c'est surtout ça Alors, qui peut être intéressant pour les pilotes qui ne s'étaient pas arrêtés. Cole Custer a déjà eu un souci tout à l'heure. Et c'était à l'arrière gauche, là c'est à l'avant gauche. Là, il ferait mieux de l'arrêter l'auto. Wow. La fumée commence à rentrer dans l'habitacle. C'est pas bon ça. Out of there. Get out of there. Get out of the car. On lui demande Ouais. de sortir de la voiture. Rapidement. Ouais. Est-ce qu'il peut seulement sortir de la voiture? Est-ce qu'il est pas... Il peut sortir tout seul ou est-ce qu'il faut qu'on l'aide? Ouais, apparemment c'est compliqué. Ouais. En plus, on est sous drapeau vert, ça veut dire un drive-through. Oh, il y a un pour souci Suarez. pour Harvick. Oh, il y a un souci pour Harvick, ça brûle. Ouais, à l'avant droit. Ouais, attention, j'espère que... Ouais, il faut qu'il s'arrête, il faut qu'il sorte. Ah oui, il faut qu'il sorte. Waouh, ça va très vite. Alors, je comprends pas, normalement, il y a des extincteurs automatiques. Ah, c'est peut-être les mêmes problèmes que la dernière fois, vous savez, avec les sorties d'échappement et drapeau jaune. Oh là 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 là, alors encore un coup de théâtre. Harvick est sorti de sa voiture en feu. La voiture d'Harvick, incroyable. Et on arrive un peu tard au niveau de la vous voyez, là, sécurité. c'est étrange que les extincteurs automatiques n'aient pas fonctionné tout de suite.
Alors normalement, évidemment, il a eu raison. Hein. Normalement, on peut pas sortir, on ne doit pas sortir de la voiture avant l'arrivée des secours. Mais là, évidemment, il a pris le droit, il a bien fait. Puis vu son expérience, je pense Ouais, qu'il n'a de pas toute besoin façon, qu'on lui dise. Ouais. Oh là là, pourtant il faisait une bonne course, Kevin Harvick, qui aime bien ce circuit de Darlington. D'ailleurs, j'avais pronostiqué, il a 3 victoires dans sa carrière ici. Eh bien, c'est fini pour Harvick, qui sera aussi l'un des grands perdants du jour, malheureusement pour lui. Oh, alors ça, on s'y attendait pas. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un tel incendie quand même. On a vu des parties de voitures. Assez rapide en fait. Hein, la propagation du feu a été assez rapide. Ah, ça c'est inquiétant, Philippe. Sur l'avant-droit, ça commence à l'avant-droit en fait, au niveau des freins certainement, ou peut-être à la sortie d'échappement juste devant la roue avant droite. Ouais, là on voit là déjà. Hein. Et alors, on parle souvent d'un des défauts peut-être de cette nouvelle voiture qui serait que les chocs sont plus rudes pour les pilotes. Voir ce qui est arrivé à Kurt Busch et puis Denny Hamlin ce week-end, il y a aussi ce problème. Normalement, ça ne doit pas se propager comme ça. Il va falloir que les officiels de la NASCAR se penchent vraiment sur ce problème. On voit tout de suite la fumée qui arrive dans l'habitacle. Donc déjà, bon, visibilité c'est sûr, mais surtout, le pilote respire cette fumée qui est excessivement nocive et toxique. Là, dans les poumons, c'est pour ça qu'il ralentit, qu'il arrive direct sur la partie plate. Et on voit le feu qui se propage assez rapidement. Hein. Ouais. Il y a eu un enchaînement de mauvais résultats pour lui. Attention! Oh, ça tape le mur! Avec Bubba Wallace et Kyle Larson! Oh, incroyable la vengeance, j'ai l'impression, à moins que Bubba Wallace. J'ai l'impression qu'il a été délibérément. C'est la réaction qu'on a. Kyle Larson et Christopher Bell est impliqué dans l'histoire. Alors, j'ai l'impression quand même, j'aimerais bien revoir les images dans leur intégralité. J'ai l'impression qu'il y a une petite réaction de Bubba Wallace. Non, mais c'est sûr et certain. Il y a Kyle Larson qui emmène Bubba Wallace dans une bagarre. Bubba Wallace qui va taper le mur et qui braque vers la gauche pour se venger et percuter Kyle Larson. Un très mauvais réflexe de Bubba Wallace sur ce coup-là, et c'est pas sans conséquence. À ces vitesses-là, c'est pas possible de faire ça. Alors d'ailleurs, Bubba Wallace qui va se diriger vers Kyle Larson. Hein. On le voit ici. Ouais. Alors est-ce qu'il va s'excuser? Est-ce qu'il va s'expliquer? C'est très important là ce qui va se passer pour comprendre si en effet c'est volontaire ou pas. Surtout c'est un gros crash pour les deux hommes. Hein. Très dangereux. Non, je crois qu'il va passer. En tout cas, les deux hommes ont enlevé leur casque. C'est intéressant parce qu'on va mieux comprendre peut-être avec leur expression de visage ce qui s'est passé. Ouais, déjà, ils vont bien. Déjà, c'est la bonne nouvelle. Parce que, vu ce qu'on a vu ces derniers mois, ces dernières semaines, franchement, déjà, c'est pas mal. Alors, oui, apparemment non. Apparemment non. Et voilà. Ah ouais, apparemment non, c'est pas du tout involontaire, c'est bien volontaire. Et Bubba Wallace là, qui visiblement est en train de prendre à partie Kyle Larson. Larson qui veut pas se bagarrer. Ah, on a peut-être un remake de... Alors. Et voici la bagarre comme il y a quelques décennies. Voilà, et l'officiel qui dit vers le centre médical, Wallace qu'il doit se diriger vers le véhicule de l'armée. J'ai cru qu'il allait sortir un carton rouge officiel. Non mais là c'est presque ça, parce que moi sincèrement Bubba Wallace, on va revoir ce qui s'est passé. Effectivement il y a bagarre là avec Harvick déjà dans un premier temps, et là il y a Larson qui tente l'intérieur, et je pense qu'il survire après Kyle Larson. Il survire, là il glisse, il essaye de garder, voilà, les deux hommes, voilà ce tout, voilà. Mais en fait, ils se touchent pas avant. Et là, la réaction de Bubba Wallace, c'est pas possible. Elle est démesurée et très dangereuse surtout. On peut pas faire ça. Mais là, en plus, il se touche pas avant. J'ai l'impression que Bubba Wallace va dans le mur. Effectivement, il est coincé par Kyle Larson, mais il n'y a pas non plus scandale. Et là, ce geste-là, c'est impardonnable. Et en plus, il ruine peut-être les chances de play-off de Christopher Bell. Ça, c'est. On va sans caméra embarquée avec justement Christopher Bell. Non, c'est vraiment dangereux ce qu'a fait Wallace là. Ce n'est pas responsable du tout. C'est un très très mauvais réflexe. Regardez, il n'y a pas de contact. Alors effectivement, il va dire que Kyle Larson l'a poussé, mais j'ai pas. Et ça c'est trop dangereux. Non, ça on peut pas l'accepter. C'est pas une bagarre à la NASCAR.
Là, c'est une agression. Ah ouais, C'est alors, une et on est sous agression. drapeau vert. Hein. On est sous drapeau vert. Donc, Alors, on peut comprendre qu'il soit frustré, on peut comprendre qu'il ait une bonne voiture, puisqu'il a mené aujourd'hui bon nombre de tours et même remporté le premier segment. Mais cela n'excuse pas, en effet, cette attitude. Et regardez, l'envie d'en découdre. Et Larson qui Larson, veut pas, il veut pas se battre. Larson qui veut pas en effet rentrer dans ce jeu-là. Non mais d'un coup, bah, voilà, ça a 100% tort sur cette histoire. Et ça nous relance la course avec un arrêt au stand qui n'était pas prévu tout à l'heure. Ah ouh, attention, Oui, c'est ça va chaud. dans tous les sens. Et là, oh ça- non, c'est pas Oh, vrai, Truex attention, oh là là, Oh. Truex qui a été poussé et qui se retrouve à l'envers, Ah, qui a failli blesser ses mécanos. Très bon réflexe d'un mécano qui a sauté par-dessus le muret. Ah c'est pas vrai, mais qu'est-ce Bon, qui bah, s'est là, du passé? coup, Il a ils été font poussé. comme ils peuvent. Ils font le ravitaillement, le changement des pneus, mais comme ils peuvent. Ah c'est incroyable, c'était Oh, extrêmement dangereux. On va le revoir certainement après, mais pour l'instant, Alors est-ce on qu'il a suit fait Hamlin, Larson, Chastain. Hamlin va repartir devant Chastain. Christopher Bell va arracher sa place, c'est incroyable ce qu'il est en train de faire, Christopher Bell. Il a été la l'exploit. chercher. Il a été la chercher. Drapeau blanc. Pourquoi on reste sur Chastain? C'est pas possible. Il y a un contrat sur Chastain cette semaine ou quoi? Je sais pas ce qu'ils font à la réalisation, mais alors ils auront raté leur fin de course, contrairement à Christopher Bell qui lui va aller gagner la course. Christopher Bell qui est en train là de mener son dernier tour. Et il va le faire. Et Chastain est à l'extérieur sur le mur. Dans le dernier Regardez, tour, Chastain, il passe le tout pour Chastain. le tout, il passe devant Hamlin. Incroyable ce qu'il a fait Chastain. Et il se qualifie pour la finale, mais c'est hallucinant ce qu'on vient de voir. Christopher Bell qui gagne la course. 0 sur 20 pour le réalisateur qui nous a raté la moitié de l'action. Et regardez, on est en train de réaliser que Chastain vient de se qualifier pour la finale, j'ai l'impression. J'ai Justin Marks. Alors, on va revoir ça, on va revoir Regardez ça. ce qu'il a fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se sert. Je n'ai jamais Il vu se sert ça. du mur. Je n'ai jamais vu ça depuis Il qu'on se sert commente. du mur pour Il tourner. se sert du mur comme dans les jeux vidéo. Il s'est jeté dans le mur, il a mis l'accélérateur à fond. On n'a jamais vu ça. Alors On a ça- quel coup de génie. Alors Laurent ça, Chastain. c'est énorme.